Et salut les patients, dans cette vidéo on rééduque votre tendinite d'Achille. C'est un protocole qui peut aussi marcher si vous avez un tennis leg, une blessure musculaire au niveau du mollet. Pour ce qui est de la tendinite d'Achille, on a une marge de manœuvre relativement large. Si par contre vous vous êtes blessé au niveau du mollet, je vous conseille vraiment de faire le point avec un médecin, de vous faire une échographie. Parce que si vous mettez les contraintes qu'on va mettre aujourd'hui sur un mollet avec un hématome ou sur une blessure en phase chaude, vous risquez d'aggraver les choses. Pour faire nos exercices, on aura besoin d'une chaise, on aura besoin de poids et on aura besoin, dans l'idéal, d'un stepper ou sinon d'un gros dictionnaire ou d'un gros carton sur lequel vous pouvez mettre un petit peu de poids. Exercice numéro 1, on va venir renforcer le solaire, c'est le muscle profond du mollet. Pour ça, on a besoin de notre chaise, dans l'idéal d'un stepper. Sinon, posez votre pied sur un dictionnaire ou sur un gros carton. On va utiliser notre poids qu'on vient poser sur le genou et on va venir faire une contraction isométrique au niveau du mollet, c'est-à-dire qu'on se met sur la pointe du pied et on tient. On va le faire pendant une trentaine de secondes. Allez, on est parti. J'ai oublié de le préciser, mais ce protocole doit vraiment être fait pieds nus pour pouvoir donner toute la mobilité qu'il faut à votre pied et à votre membre inférieur. C'est aussi un des avantages de se rééduquer à la maison. On maintient la contraction pendant une trentaine de secondes et on redescend doucement. Pendant toute la durée de la rééducation, il faudra éviter de faire des mouvements brusques. On va passer à l'autre côté. Et on est reparti pour une trentaine de secondes. Même si vous vous êtes blessé que d'un côté ou s'il y a un seul des deux tendons d'Achille qui vous fait mal, je vous conseille de faire ce protocole de rééducation des deux côtés parce qu'il n'y a pas de raison que la blessure n'apparaisse pas de l'autre côté au moment où vous reprendrez. Allez, on maintient bien la contraction, on lève le talon le plus haut possible. On arrive vers les 30 secondes, on va redescendre tout doucement. Ok, on va refaire la même chose du côté gauche. On monte doucement. Vous devez sentir le mollet qui commence à chauffer. Allez, encore 3-4 secondes. Et on redescend tout doucement. On va recommencer du côté droit une dernière fois. Et ensuite, on va pouvoir passer à un exercice dynamique. Là, deux options. Soit ce premier exercice était relativement facile pour vous et pas douloureux, auquel cas vous pouvez passer à l'exercice dynamique suivant. Sinon, à la place de l'exercice suivant, vous continuez les contractions isométriques si vous avez très mal dans le tendon ou dans le muscle. À noter qu'il vous faut un poids suffisamment important. Ce kettlebell là fait 12 kg. Pour moi, c'est clairement trop léger. Maintenant, ça dépend aussi de vos symptômes. L'idée, c'est d'aller chercher le début de la zone douloureuse sans faire flamber les douleurs. Et on redescend doucement. On passe au deuxième exercice qui va être relativement semblable, sauf que c'est une version dynamique. Donc toujours en faisant un mouvement très lent et contrôlé, on va monter sur la pointe du pied et descendre. On monte sur la pointe du pied et on descend. Allez, on est parti pour une vingtaine de répétitions sur un mouvement vraiment lent. 4, 5, 6, 7, 8. On veut y aller très progressivement. L'idée, en faisant un mouvement très lent, c'est de renforcer le muscle sans trop solliciter le tendon. 11. Et dans le cas de la blessure musculaire, vous voulez vraiment éviter de réveiller les douleurs. L'idée, c'est juste de remettre un petit peu de tension dans votre muscle pour que les fibres cicatrisent entre guillemets dans le bon sens. On doit en être à une quinzaine. 16,
17, 18, 19, 20. Allez, je vais aller jusqu'à 25. Si vous arrivez jusqu'à 25 répétitions, il faudra augmenter la charge la prochaine fois. À la maison, c'est pas forcément évident sans matériel, mais n'hésitez pas à investir dans quelques kettlebells. C'est un super moyen de pouvoir faire du sport à la maison ou ailleurs d'ailleurs. Allez, on va dire que ça fait 25. On passe à l'autre côté. Toujours sur un mouvement lent et contrôlé. 3, 4, 5, 6, 7. Un autre moyen que vous avez de pouvoir augmenter la difficulté, c'est d'incliner le step encore plus. Ou si vous n'utilisez pas de step, si vous utilisez un dictionnaire ou un bord de marche par exemple, de descendre encore plus bas. Plus vous serez bas, plus le muscle sera sollicité. À éviter par contre, si vous êtes à la phase précoce d'une blessure musculaire, vous risquez de casser des fibres qui seraient en train d'essayer de cicatriser. On va dire qu'on en est à 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. On pense à vraiment faire un mouvement lent et contrôlé. 22, 23, 24 et 25. Ok, super. Allez, on passe à l'exercice numéro 2. Après avoir renforcé le solaire, le muscle profond du mollet, on va venir renforcer plutôt les gastrocnémiens. C'est vraiment les muscles qu'on a en surface du mollet, les jumeaux. Pour ça, on va venir se mettre debout. Les pieds sont écartés à peu près la largeur des épaules. Et on vient se mettre doucement en équilibre sur les pointes de pied. On va tenir une trentaine de secondes comme tout à l'heure. On essaye de ne pas tomber. Comme tout à l'heure, on va faire une contraction isométrique. C'est vraiment la contraction qui vient solliciter uniquement le muscle sans mettre de contrainte sur le tendon. Allez, encore une dizaine de secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Et on redescend doucement. Dégourdissez-vous un petit peu les jambes. On va en faire une deuxième et même chose que tout à l'heure. Si c'est déjà difficile pour vous, vous passez pas à l'exercice dynamique. Et si par contre c'est trop facile, ça compte comme un échauffement et ensuite on passe sur un deuxième exercice un peu plus difficile. Allez, on y retourne, on monte sur la pointe des pieds doucement. Si vraiment c'est trop facile, ce que vous pouvez faire, c'est basculer le poids d'un côté et de l'autre pour mettre un petit peu plus de contrainte sur la jambe qui aura plus d'appui. Encore une fois, c'est vraiment un protocole à faire pieds nus. C'est là où vos orteils vont vraiment vous aider à vous équilibrer. Ça va aussi travailler les muscles profonds du pied qui sont très souvent désadaptés vu qu'on porte des chaussures toute la journée. Allez, fini pour les 30 secondes. Maintenant, on va faire ce qu'on appelle une contraction excentrique. Donc là, l'idée, c'est que on va monter en utilisant la jambe qui n'est pas blessée, la jambe qui va bien. On va basculer le poids du côté de la douleur et on va redescendre progressivement. On monte du côté qui va bien, on change le poids et on redescend tout doucement en contrôlant la descente avec le mollet qui est blessé. Allez, on est parti, on va faire une vingtaine de répétitions du côté gauche. Donc je monte du côté droit, je change le poids et je redescends. Je monte du côté droit et je descends. Même à la montée, on veut éviter
de faire des gestes brusques. Regardez au loin si vous avez besoin de vous équilibrer. 4. 5. 6. 7. 8. 10. Si vous êtes blessé des deux côtés, ce que vous pouvez faire, c'est monter sur les deux jambes et puis faire une première série où vous descendez sur le côté gauche et ensuite faire une deuxième série où vous allez descendre uniquement sur le côté droit. L'idée, encore une fois, c'est de venir solliciter le muscle et le tendon. Il faudra vous arrêter au moment où ça commence à devenir douloureux. C'est possible que les exercices soient un petit peu inconfortables, mais en tout cas, ça ne doit pas augmenter vos douleurs, ni pendant l'exercice, ni le lendemain. Sinon, c'est que vous en avez fait trop. Allez, on va en faire encore 3. Je monte du côté droit doucement et je contrôle la descente du côté gauche. Je vais aller jusqu'à une vingtaine de répétitions. Si vous avez besoin de vous arrêter avant, n'hésitez pas à le faire. Et voilà pour le côté gauche. On va se laisser un petit temps de repos. Profitez-en pour bien boire. D'ailleurs, si vous avez une tendinite, la déshydratation pendant l'effort, on sait que c'est un facteur favorisant, un facteur déclenchant des tendinites. Il n'y a pas que ça et vous ne résoudrez pas le problème uniquement en vous hydratant mieux, mais ça contribue, donc faites-y attention. Allez, on part pour l'autre côté. Donc cette fois, je monte du côté gauche et je descends du côté droit. Si vous vous êtes fait une blessure musculaire au mollet, faites l'exercice uniquement du côté blessé, à savoir si vous êtes blessé du côté droit. Vous montez avec le côté gauche et vous redescendez avec le côté droit. Et l'inverse si vous êtes blessé à gauche. 5, 6, 7, 8. C'est pas passionnant les exercices de renforcement des mollets. Visuellement, ça doit pas donner grand chose. Et pourtant, ça brûle. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, je vais aller jusqu'à une vingtaine de répétitions. Encore une fois, arrêtez-vous au début de la zone douloureuse et au fur et à mesure que vous faites vos exercices de rééducation et que vous récupérez, cette zone douloureuse va s'éloigner progressivement. 19 et 20. Et une fois que vous arriverez à faire une ou deux séries de 25 répétitions, vous pourrez passer à la deuxième vidéo où il y aura des exercices de renforcement un petit peu plus costauds. Ok, fini pour les exercices de renforcement aujourd'hui. On va maintenant passer à quelques exercices d'étirement. Donc comme je l'ai dit précédemment, il y a deux muscles dans le mollet, le solaire qui est plutôt profond et les gastrocnémiens qui sont plutôt superficiels. Les gastrocnémiens, eux, ils vont passer au-delà du genou. Donc pour les étirer, il faudra qu'on ait le genou complètement tendu. Alors que le solaire, on l'étirera plus facilement avec le genou fléchi. C'est pour ça qu'on va faire les deux. Pour ça, je vous conseille d'utiliser une chaise, une table ou un mur, peu importe. Il vous faut un support pour les membres supérieurs. Là, on va étirer le côté droit. Donc, on tire la jambe droite en arrière. On commence par étirer les gastrocs.
on garde le talon bien au sol et on vient tendre la jambe. Et l'idée en faisant ça, c'est de venir chercher une sensation d'étirement au niveau du mollet. On va faire quelques respirations profondes. Allez, c'est parti. On inspire profondément. On pousse sur les orteils sans décoller le talon du sol. Et on souffle, on relâche. Même chose. On inspire profondément. On pousse sur les orteils. Faites vraiment le mouvement lentement. Et on souffle, on relâche. Si vous avez une blessure musculaire au niveau du mollet, allez-y vraiment doucement. C'est pas le moment de forcer et d'aggraver les choses. On inspire profondément, on pousse sur les orteils. Et on relâche, on souffle. Encore une fois, on inspire. On pousse sur les orteils. Et on relâche. On va le faire une dernière fois de ce côté-là. On inspire. On pousse sur les orteils. Et on relâche tout. Ok, on va passer à l'autre côté. Même principe. On tire la jambe gauche en arrière, le genou est bien tendu. On inspire profondément. On pousse sur les orteils. Et on relâche. On inspire. On pousse. Et on relâche. Plus vous allez tirer la jambe en arrière, plus la cheville sera fléchie et donc plus l'étirement sera important. On inspire. On pousse. Et on relâche. On inspire. On pousse. Et on relâche. D'ailleurs, blessé ou pas, peu importe votre sport, on sait que la souplesse des mollets, la souplesse des gastrocnémiens et des soléaires, c'est un bon facteur protecteur en termes de blessures. On inspire. On pousse. Et on lâche. Donc même une fois que vous serez plus blessé, pensez à continuer à faire ces étirements régulièrement. Ça vous évitera peut-être une nouvelle blessure. Allez, terminé pour les gastrocs. On va faire la même chose cette fois, mais avec le genou plié. Donc un étirement pour le soléaire. Vous allez voir, celui-là, vous devriez moins le sentir dans le mollet, pourtant vous l'étirez quand même. Donc on va fléchir le genou le plus possible. Là, j'étire le côté droit. On veut garder le talon placé au sol. Et dès qu'on sent que le talon se décolle, c'est qu'on est allé un peu trop loin. On revient en arrière. Et même chose, on inspire. On pousse. Et on relâche. Et là, le meilleur moyen de forcer l'étirement, entre guillemets, ça va être de mettre du poids sur la jambe, comme si vous essayiez de lever l'autre jambe. On inspire. On pousse. Et on relâche. On vient mettre du poids sur la jambe, essayer d'amener le genou en avant sans décoller le talon du sol. On inspire. On pousse. Et on relâche. Encore une fois. On va inspirer fort. Pousser sur les orteils. Et relâcher doucement. On avance le genou. Ok, on va remonter sans geste brusque et on passe à l'autre côté. On plie le genou pour l'amener le plus en avant possible jusqu'à ce que le talon se décolle du sol. On revient un tout petit peu en arrière pour poser le talon.
Et on inspire. On pousse sur les orteils. Et on relâche. On inspire, on pousse fort. Et on relâche. On essaye d'avancer le genou progressivement en mettant du poids sur la jambe arrière. On inspire. On pousse sur les orteils. Et on relâche. Et une dernière fois, on inspire fort, on pousse, et on relâche, on avance le genou au maximum, sans que le talon se décolle du sol. Ok, on remonte doucement. Félicitations, c'est terminé pour aujourd'hui. Comme d'habitude, pour ce qui est des exercices de renforcement musculaire, vous voulez essayer de les faire pas trop souvent. L'idée, c'est vraiment de donner tout ce que vous avez, mais de le faire 1, 2, allez, 3 fois maximum dans la semaine. Pour ce qui est des étirements, par contre, vous pouvez y aller un petit peu plus souvent. Vous pouvez les faire de manière quotidienne, voire même une fois le matin, une fois le soir. Encore une fois, pour ce qui est de la tendinite d'Achille, on a une marge de manœuvre relativement large. Donc, vous pouvez faire ce protocole plus ou moins en autonomie. Ça reste mieux d'avoir les conseils d'un médecin et d'un kiné, surtout d'avoir les conseils de quelqu'un qui vous aura bien examiné. Pour ce qui est du tennis leg, de la blessure musculaire au niveau du mollet, faites ces exercices s'ils vous aident, mais je vous conseille vraiment de vous faire suivre, faire des échographies régulièrement, que quelqu'un vous examine et vous dise « tu peux faire ça, tu peux pas faire ça ». Dépasse pas tel seuil. C'est une blessure qui peut éventuellement s'aggraver avec une rééducation mal conduite. Donc faites-y attention. Si c'était trop facile, on se retrouve bientôt pour une deuxième vidéo dans laquelle on va faire des exercices un petit peu plus difficiles. J'espère que celle-là vous aura été utile et je vous dis à très bientôt.